Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Floki Inu, une fois de plus. Voilà, on a d'autres informations concernant Floki Inu. Alors, déjà, nous disons merci à tous ceux qui ont fait des commentaires assez intelligents pour la vidéo sur le Shibarium, voilà, sur son aspect religieux. Voilà, et donc merci à tous. Et merci aussi, voilà, de croire à ce projet du Shiba et vraiment d'y mettre le cœur, voilà, par rapport à l'appel de Shitoshi Kusama. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok, donc la vidéo d'aujourd'hui sur Floki Inu. Alors, Floki Inu vient de nous faire vraiment plaisir en nous donnant le déroulé vraiment de toutes voilà, les mises à jour qui vont être faites au cours de cette année 2023. Alors, son programme d'exécution, Floki a déroulé ce programme d'exécution. Alors, il nous fait savoir que ce programme-là, il était déjà là depuis, donc ils attendaient de pouvoir nous le dérouler. Voilà. Et donc, que nous allons constater que dans ce programme-là, alors il y a d'autres choses, par exemple, du genre, comment on appelle, certains aspects de ce programme ont été déjà, voilà, déroulés et d'autres sont déjà exécutés et certains ne sont pas encore exécutés. Voilà, donc vous pouvez voir aussi voilà, sur la vidéo ici et puis allez aussi sur le Twitter officiel. Voilà, le programme est là-bas et donc vous allez pouvoir aussi prendre connaissance. Alors nous allons dérouler le programme ici ensemble et puis nous allons faire les commentaires qui vont avec et puis les explications qui les accompagnent. Alors en phase 1, on a Shop Floki lancement. Voilà ce qui a été déjà complété. Ça veut dire qu'on met complété, ça veut dire que ça a été déjà fait. Voilà, on a Binance Pay qui a été déjà fait. On a Valhalla site mise à jour qui a été aussi exécuté. La première phase a été déjà exécutée. Le plan en Chine qui a été déjà fait en 4. En 5, nous avons le partenariat avec PIT, voilà, solution d'Oracle, voilà aussi qui a été déjà fait. Voilà. Toujours dans la phase 1, on a aussi le staking phase 1. Il y a le staking phase 2 aussi qui vient. Voilà. On a aussi le lancement sur OKES aussi qui a été déjà fait. OK. On a, comment on appelle, on a aussi le défi, voilà, la finance décentralisée, prêt et emprunt, qu'on a appelé le lending et le borrowing. Voilà, donc ça aussi, ça est à venir. Voilà, on a Floki First mise à jour aussi, Flokify First mise à jour, c'est-à-dire la première mise à jour aussi va être faite aussi. Voilà, cette mise à jour au niveau de Flokify. Alors, ils vont faire une deuxième mise à jour là-bas. Alors, ensuite, on a la phase 2. Dans la phase 2, on a staking phase 2 qui va être fait à cette période-là. Ensuite, nous allons voir en deux, dans la phase 2, nous allons voir en deux, Floki Redesign. Voilà, ils vont refaire Flokify là, ils vont refaire voilà, le design. Alors, on a aussi ce qui est intéressant dans la phase 2. Alors, ce qui est intéressant dans la phase 2, c'est Floki carte débit. C'est-à-dire là, ça serait le lancement, voilà, de la carte de, voilà, de débit de Floki. C'est-à-dire à partir de là, vous allez avoir une carte crédit. Voilà, cette carte-là, voilà, vous allez pouvoir recharger votre carte avec du Floki et aller récupérer l'argent dans un distributeur. Voilà, ce qui veut dire aussi, par exemple, vous avez vendu du Shiba ou n'importe quelle crypto-monnaie quelque part. Si vous avez la carte Floki, vous partez, vous échangez. Voilà, c'est Bitcoin ou c'est BNB, vous les échangez en Floki. Vous prenez ces Floki, vous rechargez la carte et vous partez dans n'importe quel distributeur et vous pourrez venir récupérer l'argent là-bas. Donc, c'est une innovation qui est très intéressante. Baby Doge aussi en train de préparer voilà, sa carte aussi. Phase 3, lancement de l'université Floki. Voilà, ensuite, dans la phase 3, le 2 de la phase 3, on a le lancement du projet TL, voilà, qui est toujours le Flokify là, voilà, on l'appelle aussi TL. Voilà, on a la phase 4, qui est Valhalla Mainnet. Ensuite, dans le 2 de la phase 4, nous avons le lancement de Valhalla version chinois. Alors, il va avoir le, comment on appelle, le métavers, mais en version chinois. Tout ça pour attirer les gamers.
voilà, en Chine, pour attirer les joueurs, voilà, en Chine. Ensuite, dans la phase K, le dernier niveau, alors c'est le mystérieux projet. Alors, c'est quoi ce mystérieux projet? Alors, ils vont nous en donner d'autres informations plus tard. Donc, on va maintenant essayer maintenant, par rapport à tout ce déroulé qu'on vient de faire actuellement avec les images qui l'accompagnent. Alors, nous allons essayer d'expliquer un peu toutes les phases que nous avons expliquées ici, en tout cas les choses les plus essentielles. Alors, objectif, devenir la crypto-monnaie la plus connue et la plus utilisée au monde. Voilà toutes ces phases que vous voyez. L'objectif, c'est de devenir la crypto-monnaie la plus connue et la plus utilisée au monde. L'action à mener pour cela, alors il faut, parce que quand on fait un planning, il y a les objectifs, il y a les actions qu'on va mener afin maintenant d'atteindre les différents, et ces actions-là, dans les actions, maintenant, il y a les stratégies qu'on met en place. À partir de ces stratégies, on atteint maintenant les différents objectifs maintenant. Alors, l'action à mener, c'est faire, comment on appelle, être très agressif dans la création de solutions. Voilà ce qu'il dit. Être très agressif dans la création de solutions et de services innovantes. Voilà ce qu'ils doivent faire pour les actions. Mettre en place des stratégies de promotion, d'adoption de la monnaie. Voilà ce qu'ils vont faire comme action. Dans ces actions maintenant, alors il y aura des différentes phases alors promotionnelles qui vont être faites au fur et à mesure. Dans la phase 1, comme je l'ai expliqué, alors ils vont mettre en place voilà, cette carte là qui va permettre l'achat, voilà, avec des crypto-monnaies et l'achat aussi avec des fiat, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire que vous connaissez. Voilà, on va pouvoir prendre ça aussi pour pouvoir faire les achats aussi. Ça ne serait pas seulement que des crypto-monnaies. Il y aura aussi la monnaie fiduciaire aussi qui va pouvoir être utilisée sur, voilà, cela. Sans oublier aussi que dans la même phase d'adoption, alors Binance Pay va beaucoup aider. Pourquoi? Parce que Floki a intégré Binance Pay. Alors avec Binance Pay, on utilise déjà l'argent fiduciaire là-bas. Alors aussi, tout ça aussi va permettre aussi d'utiliser Floki là-bas, mais aussi d'utiliser l'argent fiat aussi. Voilà, donc l'un dans l'autre, tout ça va aider aussi Floki à atteindre ses objectifs avec Binance Pay. Alors le livre blanc qui a été traduit en chinois, c'est pour intégrer le marché chinois et embarquer les millions d'utilisateurs, voilà, avec le programme Plan Chinois. Voilà l'objectif. Alors ce programme Plan Chinois, je vous ai expliqué dans l'autre vidéo où on disait que la campagne a été lancée depuis le 13 février. Alors cette campagne qui a été lancée depuis le 13 février, c'est avec BitTox, le plus grand, comment on appelle, la plus grande plateforme, voilà, média social, alors de, comment on appelle, de crypto en Chine. Alors avec 10 millions d'utilisateurs enregistrés, alors c'est avec cette plateforme-là qu'ils vont, voilà, lancer la campagne Plan Chinois, voilà, pour intégrer tous ces millions d'utilisateurs dans l'écosystème de Floki. Et donc, c'est une phase très importante pour l'adoption des crypto-monnaies, voilà, mais principalement aussi pour Floki. Alors, on a aussi Pit Network, alors qui est un partenariat aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un champion de la défi, la finance décentralisée, les protocoles de finance décentralisée. Pit Network est un champion là-bas. Alors, lui permettra de faire l'intégration de Floki, voilà, dans les différents protocoles de défi, mais en même temps attirer de la liquidité, voilà, vers Floki. Alors, toutes les personnes qui vont aller faire du farming là-bas, alors ils auront les paires avec, par exemple, USDT Floki, ils auront des paires avec BNB Floki. Alors, tout ça va attirer de la liquidité, voilà, vers Floki. Alors, le partenariat, c'est un partenariat qui est très intéressant parce que tout ce qui se retrouve dans le monde de la défi, alors parce qu'aujourd'hui, avec toute l'inflation, les gens enlèvent leur argent et ils envoient dans la finance décentralisée. Alors si tu vas trouver une pièce comme Floki là-bas avec des bons rendements, alors forcément tu vas y mettre de l'argent et c'est Floki qui récupère tout ça par derrière. Alors, nous avons aussi 3 chaînes avec lesquelles nous interagissons actuellement. La 4e chaîne est en train de se préparer. Les 3 chaînes sont comme suite énumérées. On a la chaîne Ethereum avec les ERC20. On a la chaîne Ethereum avec les ERC20. On a la chaîne Binance Smart Chain avec le BP20. Et puis on a la chaîne OKES chaîne aussi qui vient de s'ajouter. La 4e chaîne c'est Arbitrum. Arbitrum aussi qui va être ajouté comme 4e. Alors tout ça dans quelle optique? Pour permettre à ce que les utilisateurs aient plusieurs options
Voilà, lorsque ils veulent acheter des Floki, tu peux acheter en ERC20, tu peux acheter en OKChain, tu peux acheter en Arbitrum, alors tu peux acheter en BNB, c'est-à-dire en BP20. Alors vous avez plusieurs possibilités. Voilà, c'est pour aider les utilisateurs. Voilà. Ensuite, les prêts et emprunts. L'objectif de ça, c'est faciliter, voilà, les prêts et les emprunts aux utilisateurs et aux détenteurs de Floki. Quel est l'objectif final de tout ça? Permettre aussi d'accéder, permettre aux détenteurs de Floki d'accéder à des prêts en pièces stables et en crypto tout en utilisant Floki, voilà les pièces, les jetons Floki, tout en utilisant les jetons Floki comme quoi? Comme garantie. C'est-à-dire, quand vous voulez aller faire un prêt quelque part, alors on va vous demander un emprunt quelque part, on va vous demander, mais tu viens donner quoi en garantie? Toi, tu viens demander de l'argent, mais tu nous donnes en garantie quoi? On dit, bon, comme dans les banques, quand tu t'avances, il faut garantir voiture. Tu n'as même pas voiture, on dit il faut garantir voiture. Il faut garantir maison. Maison même que tu loues. On dit il faut garantir maison. Il faut envoyer quelqu'un qui est ton aval. Tout ça là, ici, là, il n'y a pas de trace. On dit tu as des floquis, non? Envoie tes floquis là, on va bloquer ces floquis là. On va les verrouiller ici et on va te donner la liquidité qu'il faut. Tu vas utiliser cette liquidité. Après, le délai que tu as donné, quand ça va arriver, tu vas venir payer. Voilà, et tu vas récupérer tes floquis encore. Voilà ce qui va se passer. Alors, c'est très intéressant pour ceux qui vont aller faire les prêts. Voilà, ceux qui vont aussi aller donner de la liquidité aussi. Voilà aussi, c'est la même chose aussi. Voilà ce que cela va permettre de faire. Alors, tout ça, quand on regarde les différentes phases, tout ça, c'est vraiment assez intéressant pour cette petite crypto-monnaie qui fait tout pour se donner cette visibilité-là. Alors, on a fini d'expliquer un tant soit peu ce que Floki envisage de faire avec toutes ces choses qu'ils sont en train de mettre en place. Alors, ça montre quoi? Ça démontre que Floki, c'est une valeur sûre. Quelqu'un qui nous déroule son programme et il va en nous expliquant que ces programmes d'exécution doivent se faire en général sur 3 mois, c'est-à-dire un trimestre. Mais il peut s'avérer que ça peut dépasser un trimestre. Mais donc, ne soyez pas trop difficile avec eux pour dire qu'un programme a été donné, mais son exécution va dépendre du marché. Mais on ne passera pas d'une phase à une autre parce qu'on a écrit dans le programme. Tant qu'une phase, toutes les étapes de la phase ne sont pas encore terminées, même si ça dépasse 3 mois, on ne va pas changer de phase. On va exécuter exactement jusqu'à ce que la phase soit terminée avant de passer à une autre phase. Donc, il vous invite à garder, comment on appelle, la chronologie des différentes phases avec vous et de suivre les tuteurs pour voir la chronologie, pour que vous appréciez toute l'évolution du travail qui est fait par Floki. Alors, ça demande quoi? Vous lui faites confiance, mais il dit que ce n'est pas suffisant. Surveillez ce que nous sommes en train de faire. Ça vous permet de voir le travail qu'on est en train de faire et d'avoir plus confiance et de créer aussi l'adoption massive autour de Floki. Et ça, c'est un projet vraiment à féliciter. En tant qu'un même coin, il est en train de sortir totalement de la catégorie des mêmes coins pour se positionner avec les crypto-monnaies qui ont de la valeur en rentrant même dans le top 100 avec les 200 millions qu'ils ont fait en quelques 24 heures seulement. Alors c'est extraordinaire ce que Floki est en train de faire. Aujourd'hui avec KuCoin, avec OKS qui est rentré dans la ligne de compte, alors tout ça, ça montre quoi? Binance n'est pas encore arrivé. Coinbase n'est pas encore arrivé. Kraken n'est pas encore arrivé. Alors, tous ceux-là, quand ils vont commencer à rentrer dans l'écosystème de Floki, alors c'est pas du jeu que Floki va faire. Alors les 2-0, les 4-0 que vous voyez là, au moins si Binance là, lui va prendre 2-0 ou même 3-0, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il a de la crédibilité, parce qu'il y a encore du monde qui sont en train de s'intéresser à Floki. Tous ceux qui n'avaient pas compris Floki, cette année en tout cas, ils sont en train de comprendre Floki à travers les différentes vidéos que nous faisons ici pour expliquer aux uns et aux autres, pour dire, le Shiba a fait son cas. Le Shiba là, lui c'est le haut niveau, il n'y a rien à dire. Lui là, il dit c'est le haut niveau. Mais après le Shiba, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pépites qui sont en train de s'émouvoir? Alors Floki, quand on remue la NAS, on voit que Floki est en tête. Ensuite, Babydoll se positionne. Alors ceux qui se positionnent là, ceux-là, il faut leur donner de la crédibilité. Il faut s'intéresser à eux. Il faut aussi se positionner et suivre l'écosystème pour pouvoir profiter de tout ce qui va se passer. Parce que toutes les étapes que vous voyez, alors au lancement de chaque étape, le marché va suivre. C'est-à-dire qu'il y aura des montées à ces périodes-là. Comment tu pourras profiter de tout ça si tu ne suis pas le marché, si tu ne suis pas l'actualité de la monnaie? Donc, c'est pourquoi il est important de suivre. Les monnaies ne montent pas comme ça au hasard. Il y a souvent des événements qui les font monter. Alors, les gens achètent
ce qu'on appelle le FOMO. Alors quand ils acceptent le FOMO, toi qui es bien formé, alors tu profites toujours de cette équation-là. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Alors rentrez en contact avec moi pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau d'Abidjan, 5e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Pour ceux qui veulent faire la formation au niveau d'Abidjan, rentrez en contact avec eux. C'est prévu le 4, comment on appelle, le 11 et le 12 mars prochain à la Bourse du Travail de Trècheville. Formation au niveau de San Pedro le 7 et le 8 avril avec le grand leader qu'on appelle Thierry Joseph et le leader Sango pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans, 14-15 avril prochain, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions au niveau de Mans. La formation au niveau de Gagnoa le 27 et le 28 mai prochain, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Diomandé, alors pour vos différentes inscriptions. Les autres endroits, que ce soit RDC, Burkina, à Bengourou, Daoukro, tous les autres endroits, le niveau se trouve dans la description de la vidéo. Entrez en contact avec eux pour vous inscrire afin qu'on puisse donner aussi des dates pour ces différentes zones, sans oublier la zone de, voilà, du Sénégal. Voilà, où nous aimerions quand même aller visiter aussi l'île de Gorée pour voir un peu l'histoire, voilà, de la, comment on appelle, de l'esclavage, de tout ce qui s'est passé là-bas, tout ça là pour se ressourcer et pour revenir avec encore de nouvelles inspirations. Avec tout ce que vous savez aujourd'hui sur le monde de la crypto-monnaie, alors vous êtes obligé de vous former pour atteindre vos différents objectifs. Voilà aujourd'hui GPT qui est arrivé. GPT-3 maintenant pas maîtrisé. Actuellement, le GPT-4 est presque prêt. Alors il sera bientôt lancé, mais ce sera la version payante de GPT. Alors tous ceux qui n'ont déjà utilisé le GPT-3, vous devez connaître son utilité, qu'est-ce que ça peut vous apporter, avant même d'aller voir le GPT-4, ce qui va encore être plus extraordinaire, avec plus de paramètres, avec plus de réponses encore. Si vous ne le savez pas, le GPT-3, alors il est limité, sa base de données est limitée en 2021. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il a comme information à vous donner, ces informations se limitent en 2021. Si vous venez lui poser la question, et en 2025, qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut pas te donner de réponse. Pourquoi? Parce que sa base de données est limitée en 2021. Alors le GPT-4 va dépasser ça, peut-être lui, ils vont le projeter jusqu'en 2025. Alors il pourra nous faire des prévisions, il pourra nous faire plein de choses encore. Alors suivez mon regard pour ceux qui savent lire entre les lignes. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.